Alors, ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Donc, je vais vous faire voir, je vais vous expliquer. Donc, je suis allé sur Internet et j'ai activé des options cachées supplémentaires pour Windows Defender. Donc, je vais vous faire voir les commandes. Donc, il y a... Alors, je ne citerai pas le nom du site, parce que c'est pas le but. Donc, ça, c'est l'original de ce que j'ai relevé sur Internet. Donc, toutes ces lignes de commandes, il faut les inscrire avec PowerShell. Donc, en tant qu'administrateur, normalement. Donc, je l'ai fait. C'est pas dur, menu démarrer. Et vous allez, ou sinon, vous recherchez PowerShell, ici. Et là, hop, ici, vous faites ça, exécuter en tant qu'administrateur. Ça vous ouvre une fenêtre. Et là, vous attendez, et là, vous tapez vos commandes. Chaque ligne, vous faites ligne par ligne et vous appuyez sur Entrée. Bon, déjà, quand je fais ligne par ligne, j'appuie sur Entrée. Je n'ai aucun message qui me dit que cette commande a été prise en compte. Voilà. Alors, je vais vous refaire voir un exemple. Je vais retaper cette commande, auquel je l'ai déjà fait. J'ai redémarré le PC, donc vous faites copier. Ici, coller. Voilà, si j'appuie sur 1, enfin Entrée, pardon. Voilà, j'ai aucun message. Ça me remet une ligne PS, espace, C2 points, voilà. J'ai rien qui me dit que ça. Alors, si c'est Microsoft, par défaut, ça ne vous indique rien. Eh bien, comme je vous ai dit, Microsoft, LOL, voilà. LOL, parce qu'on n'a aucun message, là on ne sait même pas. Donc, j'ai redémarré le PC, bien entendu. Donc, je ne vais pas me retaper toutes les lignes à faire. Donc, ça ne fonctionne absolument pas. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je vous dis, les commandes originales relevées sur le site internet, c'est celle-là. Je les ai recopiées ici, 2 fois. Parce que justement, je veux modifier. Donc là, je vais vous faire voir que ça ne fonctionne absolument pas. J'ai copié mes logiciels craqués sur la clé USB. Alors, j'ai copié tous les logiciels craqués que j'ai ici. Et certains... alors, il n'y a pas de virus, hein. C'est soit des... Voilà. Donc ici, j'en ai certains. Et Microsoft Windows Defender me signale quelques logiciels entre parenthèses malveillants. Mais comme je vous dis, c'est entre parenthèses. Hein. Parce que Microsoft, lui... il n'aime pas les Actol. Actol, ce n'est absolument pas un virus, etc. C'est tout simplement un activateur. Bon, mais Microsoft, apparemment, fait la chasse à ça. Donc là, c'est sûr qu'il y en a. Donc là, pour l'instant, Microsoft ne se manifeste pas, c'est normal. J'ai fait de façon que Microsoft ne me dégage pas. Donc j'ai protégé le dossier document, le dossier téléchargement. J'ai dit à Microsoft, tu ne me le scannes pas parce que tu vas me dégager mes trucs. Donc maintenant, je vais mettre la clé USB. Donc comme je vous dis, ils sont bel et bien sur la clé USB. La clé USB n'est pas encore mise. Là, je vais la mettre. Et bien entendu, dessus, il y a justement ces téléchargements avec des choses que Microsoft n'aime pas. Donc je mets la clé USB. J'espère que je vais pouvoir la mettre parce que... Donc là, la clé USB est mise. Elle est là. J'ai bel et bien donc ce que je vous ai fait voir. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réaction de Microsoft. D'autant plus que je n'ai aucun message de Microsoft Defender malgré avoir ici dans les paramètres. J'ai bien activé toutes les notifications. Alors, sécurité Windows. Voilà pourquoi je n'aime pas l'antivirus sur Windows Defender. J'ai horreur de cet antivirus-là. Bon, là, je suis avec sur mon Windows 10 parce que, voilà. Il protège bien, mais je n'aime pas les fonctionnalités, je n'aime pas du tout. Donc, j'avais dit... gérer les paramètres... voilà, modifier les paramètres de notification. Tout est activé. Donc, normalement, c'est censé me mettre un message quelque part. Alors là, ça ne me met aucun message. À chaque fois... Il faut que j'aille dans... Ici, historique de protection, pour voir ce qu'il m'a dégagé. Et vous voyez, on est le 10, et pour l'instant, j'ai bel et bien mis la clé, et je vous assure qu'il y a des choses dedans. Et là, vous voyez, la dernière menace trouvée, ça date du 8. Bon, c'est parce que j'ai fait des essais, hein. Donc là, on est le 10, 02, 2025, il n'y a absolument rien. Pourtant, la clé USB est bel et bien mise. Alors, je me demande si les commandes que je vous ai fait voir, ici, sont exactes. Alors attention, parce que là, quand, par exemple, sur cette ligne-là, vous voyez, il est marqué false, ce qui veut dire faux. Faux dans le sens où, par rapport à cette ligne que vous tapez, eh ben, il dit de mettre faux. Mais attention, faux, ça ne veut pas dire dans le sens on désactive. Ici, ça veut dire true, ça veut dire vrai. Là, ça veut dire faux. Mais ça ne veut pas dire dans le sens où vrai, oui, tu me... comment dirais-je? Là, c'est par rapport à ce qui est écrit, cette préférence. Là, donc là, on dit check for signature before scanning. Voilà, c'est-à-dire que faire la mise à jour des signatures antivirus... Et dans le sens, oui, c'est vrai, on veut que ça se fasse. Et là, si on veut, par exemple, là, vous voyez, c'est marqué disable. Donc, désactiver le scan des archives. Donc, on ne va pas marquer vrai. Justement, on veut que ça scanne. Donc, il ne faut pas prendre le false faux dans le sens où, oui, ça désactive. Non, c'est faux, si vous voulez, mais dans le sens pour disable. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais retaper ces lignes de commande, mais je vais modifier ici. Celles qui sont false. Donc là, ici, false. Je vais marquer TRUE. Au contraire, je vais marquer true dans le sens où c'est vrai, et là, au lieu de marquer disable, je vais marquer enable. Donc là,
Voilà, enable. Là, pareil, ici, je vais marquer. Je vais changer en fin de compte. Je vais changer, je vais faire l'inverse. Mais au lieu de marquer disable, je vais marquer enable. Et on va voir si ça fonctionne, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas dans le sens où la clé est bel et bien mise, et ça ne scanne absolument pas ma clé USB. Donc là, pareil, je vais faire vrai, et là, par contre, je mets enable au lieu de disable, dans le sens où oui, je veux. Alors j'espère que ça va fonctionner. Là, pareil, false, on va changer. Je vais essayer de mettre ça. Là, pareil. Je mets enable. Ça va même jusqu'à la protection PEA, hein, les Potentially Unwanted Applications, les applications potentiellement indésirables, on va dire. Le 1 veut dire oui. C'est-à-dire, oui, tu me scannes les applications potentiellement indésirables. Alors, je ne sais pas pourquoi, par défaut, Windows Defender ne prend pas en compte les PUA. Et pourquoi il ne prendrait pas en compte les PUA. Et pourquoi, par défaut, ça ne scanne pas les clés USB. Ah, c'est un peu drôle, parce que c'est censé protéger l'ordinateur. Donc, par défaut, apparemment, ce n'est pas activé. Scanning Removal Drive. Vous voyez, ici, c'est marqué Removal Drive. Ça veut dire les clés USB, tout ce que vous branchez par USB. Par défaut, Microsoft, apparemment, j'en conclus que s'il faut taper ces lignes de commande, c'est que Microsoft ne les a pas activées par défaut. Pourquoi? On se le demande. Alors, un antivirus, c'est censé protéger votre PC. Bon, et tout le monde sait que vous pouvez être infecté par les clés USB. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais retaper cette ligne de commande. Non, c'est celle-ci que j'avais changée. J'ai changé celle-ci. Oui, tout ce qui est false, je vais les retaper, mais d'une autre façon. Donc, l'appareil archive et scanning, ce sont les dossiers, tout ce qui est compressé, hein, zip, etc. Donc là, à mon niveau, c'était la clé USB. Donc la ligne pour la clé USB, elle est là. Donc je retape la commande, mais dans l'autre sens. Dans le sens où je lui dis enable. Alors, cette ligne-là, c'est censé faire la même chose, mais je l'ai écrit différemment. On va voir si ça fonctionne. Donc je fais copier. Je retourne ici, dans PowerShell. Alors, est-ce que... Ah. Impossible de trouver un paramètre correspondant au nom de enable. D'accord, donc déjà la commande, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la commande que j'ai tapée. Alors c'est un peu drôle parce que c'est la même commande, sauf que j'ai changé. Au lieu de mettre faux, j'ai mis vrai et j'ai mis enable. Donc déjà, lol pour Windows PowerShell. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre la commande, sachant que je l'ai écrit différemment? Bon, on se le demande. Bon, bah, c'est pas grave, je vais la remettre comme c'était par défaut. Bon, normalement, ça n'a pas changé, là. Hein. Vous voyez, quand on a ce message-là, normalement, ça veut dire que la commande n'a pas été exécutée. Mais devant vous, je vais recommencer. Je vais la refaire, mais dans ce sens-là. Donc, on se met là, on fait tout simplement un clic droit, et normalement, on appuie sur Entrée. Et là, pareil, vous voyez, normalement, ça me l'a pris en compte. Je n'ai pas de message d'erreur, mais on n'a rien qui vous dit que ça a été pris en compte. Et pourtant, je suis bien là, j'ai bien exécuté, en tant qu'administrateur, Windows PowerShell. Bon. Alors, je ne sais pas s'il faut redémarrer le PC pour que ça se prenne en compte. Moi, je l'ai fait. Donc, je vais fermer là. Du coup, je ne vais pas enregistrer puisque la commande ne fonctionne pas dans l'autre sens que j'ai mis. Donc, maintenant, je vais retirer la clé USB. Donc, je ne vais pas redémarrer le PC pour vous faire voir. Parce que normalement, cette commande, comme je vous dis, je l'avais déjà tapée. J'avais redémarré le PC. Et vu que là, ça n'a pas pris en compte, donc ça n'a fait aucune modification. Donc, je remets la clé USB. Elle est bel et bien mise. Non, c'est pas là. C'est celle-ci. Voilà, on a toujours là. Je vais repartir dans... Non, c'est pas là que je devais aller. Historique de protection. Aujourd'hui, on est le 10, toujours rien. Là, on se demande si c'est en train de scanner la clé. Normalement, c'est censé scanner la clé. Moi, ce que je comprends, c'est que la commande, elle est censée scanner tout ce que vous mettez par USB. Quand vous mettez un smartphone, n'importe quoi, dès l'instant où les ports sont ouverts pour correspondre avec le PC, Windows Defender doit aller scanner. Bon, ce qui me paraît normal. Les antivirus de nos jours, dès que vous mettez une clé USB, ça va scanner. Après, vous avez des options pour dire non, tu me scannes pas ou pas. Mais apparemment, j'en conclus que Windows Microsoft ne sait pas faire. Avec son logiciel anti-malware, antivirus, apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc on se demande si vraiment cet antivirus est fiable. C'est pourquoi je vous dis, moi je n'aime pas. Vous voyez, je préférerais encore mettre Avast que d'utiliser Windows Defender. Mais bon, avec cette histoire que Avast partage vos données, moi je n'aime pas. Mais vous voyez là,
je ne suis pas à deux doigts de mettre Avast, l'antivirus gratuit, qui est nettement mieux et bien plus explicative et compréhensible. Donc toujours rien, hein. Maintenant, ce que je vais faire, pour vous le prouver, je vais scanner tout simplement. Ici, je vais scanner la clé USB, et normalement ça devrait me trouver des choses. Alors c'est censé scanner les archives, hein. Bien entendu, dans ma clé USB, il y a des dossiers compressés, sans mot de passe. Vous voyez là, par exemple, là on a un crack. Par exemple, là, c'est censé donc contrôler les archives. Donc pour l'instant, je vais attendre. Et normalement, ça doit me trouver des choses. Bon, là, je sais pas ce qui se passe. Plus rien. Bon, lol. Une fois de plus, lol pour Windows Defender. Alors là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. J'ai le choix d'annuler. Là, analyse personnalisée en cours. Bon, on n'a même plus la courbe de projection. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va faire ça. Analyse personnalisée en cours. Ok, d'accord. Et après, bon, si je vais dans l'historique de protection. Aucune action récente. Bon, hop, on va faire ça. On va relancer. Parce que comme cette merde n'arrive plus à suivre. Là, ça ne relance plus. Je ne sais pas. Si, c'est bon, c'est reparti. Là, c'est toujours pareil. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en train d'analyser ou pas. Pour l'instant, je vois marquer 0 menace trouvée. Dernière analyse, le 7. Non, bah non, désolé, on est le 10. Hein. Désolé. Hein. Bon, ce que je vais faire, je vais recommencer, puisque cette merde... Puisque cette merde a planté, bah moi j'appelle ça un plantage. J'étais en train d'analyser, et d'un coup, plus rien. Plus de courbe, de progression, plus rien. Non. Puisque c'est de la merde, c'est bien puisque c'est de la merde. Alors je rappelle que c'est censé aussi par rapport aux lignes de commande que je vous ai fait voir, c'est censé mettre à jour la base virale avant de lancer un... Donc on va voir après si la base virale est vraiment... Bon alors voilà, option d'analyse, donc le résultat de l'analyse. Donc comme je vous avais dit, il y a des choses où Microsoft détecte, comme je vous dis, Actol, etc. Là il me dit Trojan, Win32, bon, du genre... voilà, il me dit que c'est un Trojan, or ce n'est absolument pas un Trojan, puisque je l'ai fait analyser, ce n'est rien à voir, ce n'est pas un Trojan. Bref, et en plus là, Microsoft vous bluffe la gueule en disant il est actif, alors que ce fichier n'est même pas, je l'ai même pas exécuté, et il vous dit actif. Mais Microsoft, il aime bien vous faire peur, vous savez. Donc voilà, il me dit il y a tout ça. Et ça correspond bien donc à la date du jour et l'heure. Alors, si je fais ça, j'ai deux options. Pour l'instant, apparemment, il n'a rien supprimé. Hein. Apparemment. Option de la mesure prise, quarantaine. Alors, est-ce qu'il me les a mis en quarantaine ou pas? Alors, je pense qu'il me les a foutus en quarantaine. Puisque, là, option de la mesure prise. C'est-à-dire qu'il m'informe sur ce qu'il a pris comme décision. Donc, la décision qu'il a prise, c'est de mettre en quarantaine. Bon, je vais voir ça. Puisque, étant donné que je connais ma clé USB et les programmes, je vais aller donc... ici, et normalement, ici, il a dû me... Voilà, le patch, bon, il est toujours là, vous voyez, il est grisé. Et là, il va me le dégager, le patch. Voilà, il y a absolument rien. Hein. J'ai fait analyser ce patch, il n'y a aucune menace. Même pas un PUA ni rien. Donc il y a bel et bien des choses ici que Windows détecte. Mais alors, comment se fait-il que quand je mets la clé USB, il n'y a aucune réaction de l'antivirus? En gros, voilà, cette vidéo, c'est pour vous expliquer que, et vous montrer que il n'y a rien qui se passe. Quand je mets la clé USB, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va croire que ces lignes de commande
bah c'est de la merde et ça ne fonctionne pas. Voilà, je vais pas me prendre la tête avec cette merde. Vidéo finie, c'est de la merde.